La notion d'égalité de deux nombres complexes est une notion absolument simple. Hello, bienvenue sur la chaîne Cerebro. Ici nous parlons de mathématiques, de développement personnel et de gestion du temps. Que tu sois en seconde, en première ou en terminale et que tu veux améliorer tes compétences en mathématiques, je te rassure que tu es au bon endroit. Ce que tu as à faire, c'est de t'abonner et d'activer maintenant la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion d'égalité de deux nombres complexes. Reste accroché, on se retrouve après le générique. La notion d'égalité de deux nombres complexes est une notion absolument simple. Soit alors deux nombres complexes Z1 dont l'expression est A plus IB, un autre nombre complexe Z2 dont l'expression est A' plus IB'. Bien évidemment, AB élément de grand R et A'B' également élément de grand R. Alors si j'écris que Z1 égale à Z2, ça implique tout simplement que l'expression de Z1 A plus IB égale à l'expression de Z2 A' plus IB'. Alors, ça implique tout simplement que la partie réelle de Z1, autrement dit A, est égale à la partie réelle de Z2 A', et la partie imaginaire de Z1 B égale à la partie imaginaire de Z2. Alors, deux nombres complexes Z1, Z2 sont égaux si ils ont même partie réelle, c'est-à-dire leurs parties réelles sont égales et leurs parties également imaginaires sont aussi égales. Alors, j'ajoute un autre point. Un nombre complexe Z donné égale A plus IB est nul, c'est-à-dire égal à 0, si sa partie réelle égale à 0 et sa partie imaginaire également égale à 0. Une fois la notion d'égalité de nombres complexes établie, nous allons maintenant prendre un exemple concret pour voir comment est-ce qu'on applique cette propriété-là dans un cas bien précis. Comme application de cette propriété, nous allons nous pencher sur cet exemple que voici. Alors, j'ai deux nombres complexes Z et Z'. On me demande de déterminer A et B tels que ces deux nombres complexes-là soient égaux. Alors, Z égale à Z'. Z égale à Z', ça implique que l'expression de Z, autrement dit 4 moins I, facteur de A plus I, est égal à l'expression de Z', autrement 6 moins IB. Alors ce qu'on va faire, c'est développer cette partie-là. Donc on aura 4A, c'est-à-dire le 4 va se distribuer sur ces éléments-là. 4A plus 4I. Ensuite le I, le moins I va se distribuer sur les éléments de cette parenthèse également. Donc on aura moins AI moins I au carré égale à 6 moins IB. Alors je vais essayer d'arranger un peu. 4A. Alors, moins I au carré. On sait que I au carré c'est moins 1. Donc moins 1, ça fait plus 1. Donc j'aurai 4A plus 1. Je rassemble également les parties imaginaires d'un côté. J'ai le I qui est commun, donc je peux le mettre en parenthèse, c'est-à-dire en facteur, plus I, facteur de 4, moins A, égale à 6 moins IB. J'arrange un peu encore. 4A plus 1 plus 4 moins A, I, égale à 6 moins IB. Alors, on me demande de déterminer A et B tels que Z égale à Z'. Or, on sait que deux nombres complexes sont égaux lorsque d'un côté leurs parties réelles sont égales et de l'autre côté leurs parties imaginaires aussi sont égales. Donc, on peut écrire que ceci revient à écrire que 4A plus 1 égale A. La partie réelle ici c'est 6 et la partie imaginaire, autrement dit 4 moins A égale A, la partie imaginaire ici qui est moins B. Donc il s'agit ici de résoudre un système, c'est-à-dire un système d'équations. Donc je prends déjà le premier, 1, 2. Avec la première équation, on va tirer A. Donc 4A plus 1 égale à 6. Je fais balancer le 1 de l'autre côté, donc j'aurai 4A égale à 6 moins 1. Donc 4A égale à 5, ce qui implique que A égale à 5 sur 4. Alors une fois la valeur de A trouvée, je peux déterminer la valeur de B à partir
de cette expression. Donc je prends 2, j'ai 4 moins A égale A moins B. Lorsque je multiplie tout par moins, j'aurai B égale A moins 4. Or, je connais la valeur de A qui est 5 sur 4. Donc, je remplace B égale à 5 sur 4 moins 4. Je fais un petit calcul ici. Donc, je vais rendre au même dénominateur. Donc, j'aurai 5 moins 16, c'est-à-dire 4 fois 4 sur 4. Donc, la valeur de B ici, c'est 5 moins 16, ça fait moins 11 sur 4. Donc, je viens de terminer la valeur de A et la valeur de B. Donc, j'écris au final A égale à 5 sur 4 et B égale à moins 11 sur 4. Alors, pour ces valeurs-là de A et de B, on aura Z égale à Z', tout simplement. Nous voici à la fin de cette séquence. N'oubliez pas de liker et de partager autour de vous. Si vous avez des questions ou des appréciations, laissez-les en commentaire. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.